Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouvel épisode sur notre podcast El Fala. Aujourd'hui avec vous votre modérateur Darren Gachi, mais également notre invité du jour, Ilyas Chouaref. Ilyas, salam alaikum. Wa alaikum Et salam. bienvenue. Barakallahu fik, merci beaucoup. Wa fik barakallah. Ilyas, c'est un plaisir de t'avoir aujourd'hui. De même. Donc on va un petit peu discuter tranquillement entre nous. Je te laisserai un peu te présenter, etc. Donc, bismillah, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ok, du coup, moi, je suis Ilyas Chouaref et j'ai 25 ans. Je joue au FC Sion depuis à peu près 3 ans. Et voilà quoi. Inch'Allah. Le football, tu l'as découvert comment? Le football, en vrai, c'est une très bonne question. Je l'ai découvert avec mes frères dès l'âge de 6 ans. Ils ont commencé le foot. Après, moi, j'ai suivi automatiquement les frères. C'était quelque chose de clair, lucide pour toi. C'est ça que tu veux faire? Ouais, direct. Ok, c'était Inch'Allah. du direct. C'est bien, Inch'Allah. Ton premier club que tu as découvert dans le football? Mon premier club, ça a été Châteauroux, Ligue 2. Ok, J'ai été là-bas dès le jeune âge, dès 6 ans. Et j'ai progressé avec eux, j'ai fait ma formation là-bas, j'ai un peu tout fait là-bas, quoi. Ouais. J'ai grandi avec Châteauroux et je suis venu ici et je grandis encore avec Sion. ah, Inch'Allah, c'est bien. Qu'est-ce que, en fait, dans ce que tu expliques, je pense que tu as eu un parcours derrière. Qu'est-ce qui t'a le plus encouragé dans ton parcours? Le plus encouragé, je pense, c'est ma mère. Hein. D'accord, Inch'Allah. C'est ma mère, hein, parce que d'où l'on vient, là, c'était un peu compliqué. Ouais. Du coup, je me suis mis comme motivation de la mettre au plus haut, tu vois, et j'ai eu ça comme objectif durant toute ma jeunesse. C'est un peu un remboursement de dette envers ta Voilà. maman, Inch'Allah. C'est bien. Donc, de ce que je sais, si je dis pas de bêtises, tu as choisi l'équipe nationale de Malte. Ouais. C'est juste? C'est ça. Pourquoi ce choix? J'ai fait ce choix-là parce que j'ai beaucoup attendu le Maroc, je te mens pas. D'accord. J'ai beaucoup attendu le Maroc et dès mon jeune âge, j'ai commencé avec le Maroc, Mhm. de faire des sélections des U16, U17, U14. Et après voilà, j'ai attendu là, quand j'ai signé pro, j'ai attendu encore. J'ai vu que j'étais pas en présélection, j'étais pas en pré-liste. Ouais. Du coup, j'ai dit... Tu dis pour le Maroc, hein, oui, toujours. pour le Maroc. J'ai dit, du coup, je vais basculer à Malte et dans ma deuxième origine qui vient de mon arrière-grand-père. D'accord, Inch'Allah. Et je pense qu'il y a une certaine sensation que ce soit de jouer en équipe pro, par exemple comme FC Sion ou en équipe nationale. C'était quoi cette première sensation de jouer avec une équipe nationale? Ou pour Malte, par exemple? Mais c'était, je veux pas te dire incroyable, mais c'était, Allahumma barak, c'était bien. La première fois que je suis rentré sur le terrain là-bas pour jouer avec eux, c'était une sensation. J'avais chaud au cœur et c'est là que j'ai senti que, en gros, j'étais maltais, hein, en vrai. Ok, J'ai senti un peu que j'étais maltais. ok, Inch'Allah. Inch'Allah. Tu parles donc quand tu es arrivé sur le terrain, ton style de jeu sur le terrain, Mon style de jeu, si tu dois le décrire un peu. ok. Moi, je dirais plus dribbleur. D'accord? Dribbleur et des fois un peu nonchalant. Ok. Mais ça, je le fais pas exprès. Mais je pense que ça match aussi un petit Oui. peu. Généralement, c'est ce qui Avec va. les deux. C'est ce qui va avec, mais ton poste exactement sur le terrain, et est-ce que c'était quelque chose qui était de base, on va dire, clair pour toi, si imaginons que que tu sois attaquant ailier ou quoi que ce soit, ou est-ce que c'est venu progressivement? Ben, de base, je te mens pas, moi je suis numéro 10 D'accord. depuis mon jeune Ok. âge. Et après, arrivé à mes 18-19 ans, j'ai décalé un peu à gauche et c'est là que j'ai pris mes marques là-bas et maintenant je me sens bien à gauche. Et puis tu restes là, ok. Ouais, donc c'est venu progressivement, quoi. Mais après, je peux jouer un peu partout. Ouais, machallah. Ton meilleur souvenir sur le terrain? Mon meilleur souvenir, c'est quand j'ai joué contre... C'était qui comme... C'était Netherlands, comment on appelle ça? Ouais, le Pays-Bas. Le Pays-Bas, j'ai joué contre eux et ça, c'était mon plus beau souvenir parce que c'est l'une des plus grandes nations Ouais. contre qui j'ai joué.
Ouais, je pense que ça doit être quelque chose de fou avec les supporters et tout. Ouais, il y avait c'était rempli. Et Ouais. même tu joues contre des gros joueurs. Mais bon, c'était ça mon plus gros souvenir. Ouais, bah c'est, Inch'Allah, est-ce qu'il y a eu un peu une rencontre avec les joueurs adverses ou... Ouais, on a parlé un peu, mais tu connais comme moi je parle pas anglais. Ok, Ils ouais. essayaient de parler avec moi, mais moi je comprenais pas du coup. Ouais. Du coup, voilà, ils m'ont souhaité bon courage et voilà. Ah, Inch'Allah, je pense que si on pourrait reprendre ce même souvenir, mais côté session, ou bien dans le professionnalisme, mais plutôt équipe, pas nationale du Mm. coup, Mon meilleur souvenir F session, F-session ou autre. ben, c'est quand je te mens pas, c'est quand j'ai marqué le but contre IB Ok. et qui nous a ramené en demi-finale de la Coupe Suisse, quoi. T'as senti un peu le truc comme sur FIFA quand tu mets à la dernière minute, puis t'as tout le monde qui court vers toi. Voilà. J'ai senti ça et tu vois, Ouais, ça m'a fait chaud Inch'Allah. au cœur. Je pense que ça doit être une sensation de malade, quoi. Non, je te jure, avec les supporters qui crient ton nom, tout ça, il y a Chouareb, après qui te font la hola, tout ça. Ouais, C'est une Inch'Allah. sensation de fou. Je pense bien. On a parlé des meilleurs souvenirs. Mm. Maintenant, je vais te poser la question sur le moment le plus difficile dans ta carrière. Le moment le plus difficile, je pense, c'est dès mon jeune âge. Ma mère, elle se fait opérer. Ok, Bah, c'est ça mon moment le plus difficile, c'est quand ma mère elle s'est fait opérer et que moi, je pouvais rien faire, quoi. Ouais. Personne ne peut rien faire. De Ouais, toute façon, bien sûr. c'est tout entre les mains de Un Dieu. sentiment d'impuissance. Et Ouais. du coup, bah, c'était ça mon pire souvenir. Aujourd'hui, ça va bien. Ouais, ça va. Alhamdoulilah. Ah, bah, C'est le plus important. Ouais. Je pense que t'as parlé aussi de cette sensation de marquer. Il y a la pression aussi au début des matchs, avant les matchs, pendant le match. Tu la gères comment cette pression? Cette pression-là, des fois, elle est difficile à gérer. Je te mens pas. Parce que tu as tellement de pression, on te parle tellement, Ouais. tu vois, que ça te rajoute, et on dirait que ça veut pas s'arrêter. Mais après, moi, je sais comment la gérer, et des fois, je me dis, de toute façon, je mets tout entre les mains de Dieu, je joue mon foot, je me Bien donne à sûr. 100%, et Tu je fais rentre un sur peu le terrain. abstraction, quoi, tu coupes un peu ces paroles et tu te focuses Voilà. sur ton truc, quoi. Je mets me focus. T'as dit un peu de parler. Je pense que cette discussion, elle se passe surtout dans le vestiaire, à mon avis. C'est un peu comment cette ambiance dans le vestiaire. C'est un peu comment on peut l'imaginer. Nous qui sommes pas joueurs pro, mais qui avons sûrement joué à FIFA, on le voit un peu sur. Non, dans le vestiaire, en vrai, ça se passe très bien. Tu sais, on a une cohésion d'équipe, Ouais. les joueurs, ouais, ils sont au top. Il y a aucun manque de respect ou quoi que ce soit. Tout est parfait. Ouais, Inch'Allah. J'aime beaucoup cette équipe et voilà, on est ensemble et on veut tous atteindre le même but. Ah, c'est bien, ça c'est magnifique. En tout cas, je te souhaite que le meilleur, qu'Allah t'accorde Merci. le meilleur et la réussite et le succès. Qu'est-ce qui t'a surpris le plus en jouant en Suisse? Le plus, je te mens pas, c'est le froid, hein. Le D'accord. froid ici, il fait mal. Ok, ouais. Quand j'ai joué, on s'est entraîné à -15 ou on jouait, il faisait des -8, -10. Ouais, C'est ouais, c'est pas facile. c'est je pense. vraiment chaud. Et puis là, vous avez droit un peu à quelques trucs à porter en plus, ou bien c'est vraiment t-shirt court, short. Non, après, je vais te dire personnellement, moi, j'aime pas mettre des trucs en dessous de moi, Ok, tu vois. ouais, ouais. Ça me gêne, ça me dérange, tu Je vois. comprends. Et du coup, bah, j'avais mis le t-shirt et Et c'est je suis tout. sorti comme ça, j'ai mis trop. Bismillah. Après, c'était bon avec la course sur le terrain et tout est chauffé. Mais tu sens même plus tes mains, plus rien. Khair, Inch'Allah. Quel joueur t'inspire le plus? Je te mens pas. Je te dirais un musulman, Benzema. Ouais. Tu vois, mais j'en ai deux. J'ai Benzema et Neymar. Ok, ouais. Ceux-là, c'est. Un peu si tu développes pourquoi l'un et l'autre. Benzema, parce que il avait cette mentalité de buteur, tu vois, de la gagne. Ouais, ouais. Et Neymar, plutôt sur les dribbles, parce que je fais Ouais, des bien dribbles sûr. aussi, tu vois. Donc je me dis, des fois je le regarde, des fois je regarde l'un, des fois je regarde l'autre. Tu dirais pas Ronaldinho à la place de Neymar? Si, mais tu connais, frère. Bon, après, C'est mes joueurs du moment, tu vois. je dis pas, Neymar aussi, c'est vrai que c'est un très grand joueur et il a laissé aussi, il a marqué un peu les esprits au Barça et début du PSG. Après, on a vu un peu tout ce qui s'est passé par la suite, mais ça fait pas partie de notre discussion aujourd'hui. Après ça. Quels sont tes objectifs pour cette saison? Cette saison, mes objectifs, c'est
déjà de ramener l'équipe Ouais. où elle veut aller, tu vois. De donner le maximum pour l'équipe. Et après, personnellement, c'est voilà, de marquer le plus de buts, d'être vraiment l'un des meilleurs joueurs de Super League, quoi. Est-ce que pour y arriver, il y a peut-être des manquements que tu as sur lesquels il faudrait que tu progresses encore? Ouais, justement, passe plutôt sur la nervosité. Ok, ouais. Ok, je m'énerve souvent, mais après, j'essaie Le de me sabre, calmer. quoi. Ouais, le sabre, c'est tueur. Et après, sinon, voilà, après, il faut que je travaille devant le but. Je te mens pas devant le but, mes centres, c'est ce que je fais là. En ce moment, je travaille beaucoup ça. Et voilà, et après, Inch'Allah, ça va Inch'Allah. rouler. Tout à l'heure, tu as parlé de ta maman. Hmm. Je pense que encore aujourd'hui, ta famille ainsi que ta maman ont un rôle dans ta carrière, pardon. Hmm. Ouais, ouais, beaucoup, beaucoup vraiment. Moi, quand je vais faire quoi que ce soit, en gros, je pense pour eux. Tout le temps, c'est pour ma famille, ma maman, Ouais, Inch'Allah. ma femme, mes frères, Qu'Allah t'accorde en tout tout le cas temps. cette réussite que tu travailles pour. Tout à l'heure, on a parlé des progressions et de ce que tu souhaites apporter pour cette saison. Si on pousse un peu plus loin et on te dit dans 5 ans, tu te vois où? Dans 5 ans, Ouais. après Allah alam, hein, je te Allah mens pas. alam, bien sûr, on Voilà. sait pas, Mais mais après, dans 5 ans, moi, je me vois, je te mens selon pas. tes perspectives, hein, je Ouais, parle, bien je sûr, te je mens parle. pas, moi, je me vois dans un top club. Top club, ok. En fait, si je me donne les moyens, là, vraiment comme je pense maintenant, je pense que je me vois dans un top club. Inch'Allah. Inch'Allah, bah oui. Inch'Allah. En tout cas, c'est du travail, Voilà. de la confiance en Allah et puis après le reste qui vient tout seul. Mm. Euh, Elias, tout à l'heure, tu m'as parlé donc des choses à progresser chez toi. Ouais, Pour toi, quelle serait la qualité la plus importante pour un joueur professionnel? Là, on parle pas que pour toi, en général. ouais. Voilà. En général, je te mens pas. Un joueur, faut qu'il soit ponctuel. En fait, il y a plusieurs qualités, tu vois. Ouais. Faut qu'il soit ponctuel dans les horaires. Faut que ce soit un bosseur, tu vois. Mhm. Faut toujours travailler. En fait, si tu vas dans le but, en gros, au foot, où tu te dis, je vais aller m'entraîner et rentrer, en gros, dis-toi que tu vas pas faire une très grande carrière. Ouais, ouais, ouais. Tu vois, il faut être ponctuel, il faut être à l'heure, il faut venir en avance. Ce que je n'étais pas avant, que je suis maintenant. Alhamdulillah. J'espère que ça Alhamdulillah. va continuer en tout cas. Euh, je pense que dans tout ce que tu m'as expliqué, il y a donc énormément de points positifs. Mm. Je pense qu'il y a aussi une part de négatif. Est-ce que les critiques sur les réseaux sociaux, ça en fait partie? Ouais, je te mens pas. Au début, quand je suis arrivé ici, j'ai fait la descente avec le F Session. Ok, ouais. On a fait la descente et c'était un moment incroyable. Je recevais que des menaces, que des insultes. Ah ouais, Mm. Mais bon, après, je répondais pas et je prenais sur moi, tu vois. Je répondais jamais. Je disais, de toute façon, vous allez voir. ouais. Vous allez voir plus tard. Et un an après, on est remonté directement. Et voilà, on a fait le taf et j'ai fait le taf aussi. Et ça, c'était un peu plus des gens qui étaient propres au club. Quand je dis des fans du club, ou bien c'est aussi d'autre part ou... Mais de partout, hein, tu vois des fans, tu vois des supporters, tu vois tout, hein, Ouais. qui t'envoient des messages un peu. C'est un peu décevant, mais bon. Maintenant, faut passer à autre chose et maintenant, je lis même plus tout ce qui est négatif. Ouais, bah, écoute, de toute façon, je pense que du moment qu'on est exposé aussi à Internet, il y a forcément Internet qu'on devient une figure publique, je veux dire ça comme ça, il y a forcément une exposition aux commentaires négatifs Ouais, t'es obligé de faire comme ça. positifs. D'ailleurs, on l'a aussi parfois, on l'a aussi sur notre chaîne podcast, un peu Ah moins, ouais. mais ça arrive aussi de temps en temps où des gens sont. Au final, c'est un avis, c'est une pensée qu'on exprime, on l'instaure pas. On propage pas de la négativité, ni de la haine, ni quoi, mais il y a quand même des gens qui sont parfois pas trop en accord avec ça, et du coup, voilà, ils essayent de boycotter, mais bon, ça c'est une autre histoire. Ah oui, après, Ça, faut c'est de pas toute façon. calculer. Voilà. En tant que musulman, je pense que il y a forcément un rituel que t'as avant d'entrer sur le terrain. Mm. C'est quoi ton rituel? Mon rituel, c'est toujours les protections. Les protections, je rentre du pied droit et bismillah. Et Tu fais un après, peu quand des je suis sur le invocations. terrain, ouais, voilà, invocation sans arrêt. Et quand je suis sur le terrain, j'oublie tout. Ah, bah, c'est bien. Tu m'as parlé tout à l'heure de l'ambiance au vestiaire, de l'ambiance avec les fans, l'ambiance avec les supporters. Ta relation avec l'entraîneur, si En tu peux la relation, décrire. c'est un peu comme père et fils, hein, justement. Ok, ah ouais, carrément. Ouais. En fait, cet entraîneur, il m'a vraiment élevé, tu vois. D'accord. Ici, Session.
Et c'est lui qui me pousse tous les jours, là, Tous les sans jours, arrêt. ouais. Ok. Ah, donc c'est vraiment un gros point positif, quoi. Ouais, c'est un Ah, très machallah, bon c'est bien. positif, un très bon point positif et c'est un très bon coach. Ok. Vraiment. Sentiment parlant et footballistiquement parlant. C'est un très très bon coach. Machallah, c'est bien. En tout cas, je suis content pour toi, hein. Barakallahu. Tout à l'heure, tu m'as parlé donc d'atteindre des niveaux supérieurs en termes de club, etc. Ton avis sur le niveau de la Super League suisse? De la Super League suisse, je dirais, en fait, c'est sous-coté. Ok. Ah, à ce point? C'est sous-coté parce que quand je suis arrivé ici, je connaissais pas. Ouais. C'était inconnu pour moi et vraiment là que je suis arrivé, j'ai vu le niveau. Je me suis dit ça peut rivaliser contre des clubs de Ligue 1. D'accord, carrément, ok. Pas les top clubs, Ouais, ouais. mais des bons clubs de Ligue 1. Ok, ok, je pensais pas non plus à ce point. Je pensais que c'était bon niveau, mais Si, c'est un bon niveau, tu vois, mais après ça dépend de quel club, tu vois. oui, oui, bien sûr aussi, hein, Si je te s'entend. parle du top 3 suisse et Mhm. après je vais prendre plutôt le top 10 de France. C'est Ouais. là qu'on pourrait faire un peu. Ça pourrait être des très bons matchs, mais bon, Ok, ouais. on va, on va dire ça. Ok, ouais, ouais, c'est bien. Mm. Et alors, t'as dit que pour toi c'était clair le football, c'était lucide, c'est quelque chose qui était là depuis le départ. Si, ce que j'espère que ça arrivera jamais, tu n'étais plus dans le football ou tu n'étais pas dans le football, ça aurait été quoi ton autre choix de métier? Je te mens pas, je serais resté dans le football. J'aurais fait coach. Mais après j'avais un autre truc, c'est que j'aimais bien, j'aimais bien faire les travails d'avocat, tout ça. Ok, ouais, Donc je me serais peut-être dirigé sur dans le ça, juridique mais quoi. je sais pas si j'aurais eu les diplômes, hein, vu que je suis Bon, nul. écoute, comme dans le football, hein, si tu travailles, Voilà, il fallait que je travaille, tu vois, c'est ça le truc. Et dans toute chose, c'est juste qu'il y en a une qui t'attire et pas Et l'autre. pas le Je pensais plutôt ça. je te jure. Euh, Si je m'oriente un peu plus sur toi, quelle est la chose la plus surprenante que les fans ne savent pas sur toi? La plus surprenante, c'est que, tu vois, quand il écrit mon nom, Ouais, eh ben, ça me fait vraiment des frissons, tu vois. ok, En gros, chaque fois qu'il écrit mon nom, je suis comme choqué à l'intérieur de moi. d'accord, ouais. Tu vois, et j'ai des frissons partout. Et c'est ça, en fait, Ah, c'est fou que j'ai comme. jamais pu dire, tu vois, à qui que ce soit. Mais c'est incroyable, sinon, quand ils font ça, du coup, c'est ça qui savent pas sur moi. Je pense que c'est un peu le coup de boost qui pourrait te donner en fin de match si. Voilà. Ok, ok. En fait, ça me motive Si encore plus. jamais on vous a entendu, hein. Si vous voulez avoir le dernier but pour gagner, vous savez ce que vous devez faire. Ouais, c'est bien, Inch'Allah, Mm. frère. Voilà. Euh, Tout à l'heure, tu as parlé un peu de tes objectifs pour toi. L'objectif ultime, ce serait quoi? Ou parce que tout à l'heure, on a parlé dans 5 ans, etc. Mais il y a bien un moment où, on va dire, c'est stop, tu vois. Mm. Et jusqu'à là, quel niveau, ou bien quel club, ou bien. Ah Ce, ouais. ce serait quoi un peu cette limite que tu atteindrais? Tu dirais, c'est bon, moi, j'ai tout bouclé là. Je te mens pas, vraiment un gros club. Ou Club vraiment. où ça peut être récompense ou peu importe, hein. Ouais, Voilà. voilà, non, un gros club. Après, moi, je te mens pas, je joue pas pour le foot que pour l'argent. Ouais, Il y a en partie l'argent, tu vois. oui. Mais en vrai, c'est vraiment le plaisir. Et j'ai vraiment envie d'atteindre mon objectif, c'est on va dire, tu vois, Real. Ce que je disais avant, tu Ouais, vois, dans mes interviews. ouais, En vrai, Real, c'est vraiment mon but final, tu vois. Où je d'accord. veux atterrir là-bas et peut-être finir ma carrière là-bas, Inch'Allah, si Inch'Allah. Dieu Mais le veut. est-ce que ce serait toujours le cas si tout change là-bas ou est-ce que c'est juste le fait de dire je suis dans l'équipe du Real ou est-ce que c'est selon leur carrière qu'ils ont eu jusqu'à maintenant? Je sais pas si tu vois ce que je veux Ouais, dire. ouais. Non, en gros, moi, tu vois, je vais arriver là-bas Ouais, et après, je pense que j'aurai d'autres objectifs, ouais, ouais. tu vois. C'est comme tous les joueurs, tu vois, ils se disent, je me mets comme objectif, je sais pas, PSG, Ouais. et après le PSG, ils se mettent Ballon d'Or ou, Bien sûr, après t'as les tu trucs vois, qui ou suivent. Ok. et les trucs qui Ouais, je suivent, comprends. quoi. Mais pour l'instant, moi, je me mets le Real et après, on verra, Inch'Allah. Inch'Allah, en tout cas, j'espère qu'Allah Si te le j'y arrive, permette. Qu'Allah te Inch'Allah. le permette. Amen. Tout à l'heure, on a parlé des rituels avant le match. Je pense que tu dois avoir aussi un rituel d'alimentation. Ce serait quoi la nourriture que tu utilises un peu avant les matchs ou qu'est-ce qui est bénéfique pour toi, en tout cas que tu sens toi qui est bénéfique? Euh, ça fait à peu près un an. Ok, Je te ouais. mens pas, mon rituel, c'est les omelettes. Je mange des omelettes avant les D'accord, ouais. matchs. Et voilà, j'arrive pas à manger les pâtes, je digère pas bien. Ok, d'accord, ouais.
Omelette, petite date, Ouais, 3 petites ouais, dates. Inch'Allah. Et bismillah, on y doit un Inch'Allah, petit verre c'est de jus. bien. Inch'Allah, c'est bien. Ouais, les dates, très bien, très, très Bah conseillé oui, pour. c'est ce qu'il faut. C'est très bénéfique, en tout cas. Mm. Ça, on suit la sunna, c'est bien, Inch'Allah. Bah oui, il faut. Euh, Comment te détends-tu ou qu'est-ce qui te détend en dehors du football? Vraiment rigoler, tu vois, Ouais, et être avec ma famille. Vraiment. C'est ça qui me détend le plus, tu vois. Après, je fais des sports aussi, comme le paddle, tout ça. d'accord. Mais vraiment, ce qui me détend, c'est quand je rentre chez moi, tu vois, je coupe tout. Ouais, Tu vois, je veux pas qu'on me parle de foot. bien sûr, ouais, Tu ok. vois, je rentre chez moi et voilà, je me pose avec ma famille et on rigole, on parle d'autre chose, de la vie. Tu fais cette interruption, quoi. Voilà, c'est ça en fait. Tu parles de famille, tout à l'heure aussi, tu as parlé de famille, à un moment, tu m'as parlé de tes frères. La relation avec tes frères, elle est toujours la même? Est-ce que ça a changé quelque chose, le fait que tu as signé pro, etc., ou pas du tout? Pas du tout, hein. Ok, On a une relation avec mes frères, c'est vraiment. On est 3 frères et on se lâche pas, quoi. alhamdoulilah. On est souvent au téléphone, tu vois. Ouais, Et voilà, on s'élève, on se donne des conseils. L'un, le plus grand, il donne des conseils au plus petit et après, vice-versa, tu vois, ouais, quand ouais, 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 on bien veut, on sûr. veut apprendre dans le monde du football. Mais après, ouais, c'est très important de garder ce lien de famille. Quand tu dis le monde du football, c'est parce qu'ils le sont toujours, eux sont toujours dans le foot? Oui, Et ils sont pro ou pas? oui, ils sont toujours pros. Il y en a un Et ils qui sont joue, pro. il y en a un qui joue au Wydad. D'accord? Il était à Auxerre, en Ligue 1. Ok. Et, et l'autre qui joue en Australie. D'accord. Ah ouais, carrément. Donc Ouais, c'est c'est bien. deux. Ah ouais, On carrément. est un peu dispersés, mais bon, on arrive à savoir au téléphone Ouais, et voilà, c'est passer le des bons plus moments avec elle. important, hein. Bah, c'est bien. En tout cas, c'est clair que c'est on va dire une belle image que tu renvoies. Hmm. On a tendance aujourd'hui à beaucoup se tirer dessus ou se séparer ou Hmm. avoir des crises par rapport à l'argent, le poste, etc. Donc je pense que c'est quelque chose de bien que tu rappelles, Hmm. que la famille, ça vient avant tout. On la choisit pas, certes, mais en tout cas, ça n'empêche pas on peut vivre bien avec sa famille. Bah oui. Et surtout, il y a bien quelqu'un parfois qui doit un peu plus se sacrifier. Parce que parfois, les gens ont tendance à oublier. Ils pensent que parfois, c'est toujours, par exemple, pour trois frères, 33 et 33%. Non, parfois, c'est un, il va manger 50%, l'autre 25, l'autre 25. Ça dépend, C'est comme ça dépend ça. sur qui ça tombe, quoi. Donc, en tout cas, ça fait plaisir de voir ça. Est-ce que eux ont un peu le même état d'esprit ou la même vision? Est-ce ils ont aussi un peu ce goal, cet objectif dans leur Que, vie? que moi, Ouais, que le tien, ouais. on a à peu près pas la même vision, tu vois. D'accord? Mais après, on suit le même football, en vrai. Ouais, ouais. On joue presque tous au même poste. Mais sinon, non. Après, niveau vision, je te dirais qu'on est un peu différents, tu vois. Hmm. Chacun a sa vision des Ouais, choses, de la vie, du foot. ouais. Et chacun fait ses choix footballistiques, tu vois. Est-ce que pense revenir un peu en Suisse ou comme toi en Espagne, par exemple? Mais mon frère, je pense pas, tu vois. Il n'a pas été courtoisé Lequel? encore, Tu dis quoi. le Le plus grand ou grand. le plus grand? Le plus grand qu'il est au Ouais. Wydad, il n'a pas encore été approché par des clubs suisses, tu vois, ou francs. D'accord, ouais, ouais. Il était en France en Ligue 1, Ok, mais il a préféré rester là-bas et voilà. Et là, là, je lui souhaite que le meilleur, quoi. ouais, Qu'il aille dans Inch'Allah. un très bon club, Inch'Allah. Inch'Allah. Et pareil pour l'autre, hein, Ouais. les deux. Ça vous manque pas un peu de. Par exemple, comme le deuxième du coup, qui est en Australie, c'est juste? Mm. Ça vous manque pas un peu d'avoir cette grande distance vous essayez un peu toujours d'organiser des trucs pour se revoir, ouais? Ouais, on essaie de se revoir très souvent en vrai. Tu sais, quand on fait des trucs pas possibles, des fois j'ai un week-end, Ouais. on va se donner rendez-vous au Maroc, on va aller au Maroc, Ok, ouais, ok. on va se Vous poser choisissez un ensemble. truc au milieu Voilà, pour toi? on choisit un truc où on va se donner rendez-vous chez la maman, tu Ouais, vois. ouais, ouais. On va tous y aller avec nos familles, tu Ah, vois, et machallah, c'est bien. on va se rejoindre, il y aura du monde, ça va être. On va un peu tout oublier, et c'est là en vrai que tu profites des meilleurs moments. Ouais, Tu es avec machallah. ta famille et que tu as des souvenirs inoubliables. C'est le plus important. Mm. C'est le C'est plus ce qu'il faut. important. C'est vrai que c'était un épisode un petit peu court. On a parlé de pas mal de sujets. On arrive gentiment vers la fin. Ilaz, si tu as un message à faire passer aux jeunes d'aujourd'hui, mais surtout aux jeunes qui veulent se lancer dans le football ou qui y sont déjà, ce serait quoi ton message? Mon message, je te mens pas, hein, parce que j'ai eu cette étape-là dans ma vie, c'est de croire toujours en ses rêves, tu vois. Ouais, De croire toujours que, que tout est à gagner, tu vois. En fait, moi, je vais t'expliquer un truc, c'est que en étant jeune, tu vois, on me disait, ouais, tu vas pas réussir comme tes bien frères, sûr. parce que mes frères sont fouteux. Ils disaient, tu vas pas réussir, Ouais, tu vas pas.
Tu vas pas y arriver, t'es trop Bien gros, sûr. t'es trop ça. Ok, subhanallah. Subhanallah. Et après, j'ai fait, tu vois, ma mère, elle m'a dit, écoute, mets-toi dans ta tête, tu vas réussir, tout Ouais. ça. Après, avec de l'aide un peu des gens autour, j'ai persisté et voilà, alhamdoulilah, j'ai signé mon contrat très tôt. Alhamdulillah. Et voilà, je dis aux jeunes de croire en ses rêves Ouais. et de tout donner quand ils sont sur le terrain. Au final, le message, c'est toujours pas abandonner, quoi. Voilà, jamais On- abandonner. Maintenant, ça fait plusieurs épisodes que je fais avec différents invités et dans un peu toutes les réponses ou toutes les personnes qui m'ont donné cette réponse, c'était à chaque fois de travailler et de pas abandonner. Donc c'est vraiment, c'est pas un message quelconque, c'est un vrai message. C'est travailler, 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 quoi. Et pas lâcher. Voilà, et patience. Et patience. Sabre. Ça va. Est-ce que tu dois encore Parce que je travailler l'avais aujourd'hui? pas, Alhamdulillah. je te jure. En tout cas, frérot, c'était un grand plaisir de t'avoir aujourd'hui. Merci. Qu'Allah te récompense pour ton temps, pour ta patience, pour ton déplacement, etc. C'était un vrai plaisir de t'avoir aujourd'hui. Et je remercie aussi nos téléspectateurs, je remercie nos frères, nos sœurs, ainsi que nos sponsors pour leur travail, leur aide pour ce podcast. Je remercie tous, qu'Allah vous récompense. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.